Moi, je pense que je suis l'un des rares Guinéens à conseiller aux jeunes de se marier très vite. Trop tôt. Très vite. Selon vous, à quel moment un jeune entrepreneur doit se marier? Il n'y a pas forcément un délai à ça. Tu te maries lorsque tu te sens prêt. Et ça n'a rien à voir avec ton projet. Moi, je pense que je suis l'un des rares Guinéens à conseiller aux jeunes de se marier très vite. Trop tôt. Très vite. Je suis l'un des rares Guinéens parce qu'aujourd'hui, je remarque que les jeunes Guinéens prennent énormément de temps avant de se lancer dans le mariage. Prennent énormément de temps. C'est pas bien? C'est pas bien. Pourquoi aujourd'hui les jeunes font cela? Parce que les femmes sont devenues en quelque sorte un poids et une solution. Et cela aussi se fait par la mauvaise décision des jeunes. Je suis jeune, j'ai pas grand moyen. Quand je me marie, je choisis une femme qui a la même vision que moi, qui n'a pas aussi les moyens. On se comprend mieux. Mais je suis jeune, j'ai pas les moyens. Je sors par exemple avec une femme qui a des standards où il faut qu'elle dépense 10 millions par mois. Pas parce que c'est beaucoup d'argent pour elle, mais c'est ce qu'il faut pour qu'elle soit à l'aise en termes de stresser, se rendre belle, chaussures, esthétiques, tout ce qui va avec. Ses besoins en fait. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle les charges exclusives pour elle? C'est 10 millions. Toi, tu ne touches même pas 1 million. Tu forces à rentrer dans une relation comme ça, elle t'accepte. Tu pleures que la fille est matérialiste. Non, elle n'est pas matérialiste, c'est toi qui ne connais pas ton genre. Alors que si tu regardais peut-être à gauche, tu aurais pu voir Noé. Mais est-ce que le why là aussi, c'est ton genre? Tu aurais pu voir Noé. Noé qui est ton genre parce que elle a peut-être des charges à 50 000. Avec 100 000 francs, elle est à l'aise. Elle n'a pas besoin de plus. Et ça rentre parfaitement dans ton budget. Tu lui dis que tu l'aimes. Tu es honnête et tu l'expliques tes finances. En toute humilité, elle décide d'être avec toi. Tu la respectes, tu es fidèle, tu es sérieux. Et ensemble, vous décidez d'entreprendre le voyage de la vie. Tu dis, j'aimerais donc qu'on se marie pour faire en sorte que tout ce que nous allons gagner soit bâti durablement. Tu dis, il n'y a pas de problème. Tu as été honnête avec elle. Elle a été honnête avec toi. Ce n'est que sous cette base que c'est parti. Et derrière, dans l'aventure, il y a des hauts et des bas. La capacité à pardonner devient cruciale. Si à chaque erreur, tu dois penser à changer pour aller prendre une autre personne, tu n'es pas prêt pour l'aventure du mariage. Moi, je suis marié. C'est des hauts et des bas. C'est aujourd'hui 5 ans de vie commune quand même. On a accepté se dire ensemble que nous allons jusqu'à la mort. Et que quand ça va être compliqué, difficile, on va tenir bon. On va se pardonner mutuellement et on va avancer. C'est comme ça marche en fait une relation basée sur l'amour et le respect. Quand ce n'est pas ça, il faut accepter que ça n'ira pas loin. Pour moi, c'est ça mon concept. Donc, je fais partie de l'un des rares Guinéens qui va dire à un jeune qui a par exemple 24 ans, je lui dis, si tu as la possibilité de te marier et que tu as trouvé la bonne femme, surtout ton genre, qui comprend tes finances, qui comprend tes ambitions, qui comprend ton budget, ton mode de fonctionnement, qui sait que tu dois investir, et derrière aussi, tu comprends son mode de fonctionnement, sa façon de faire, et que tu sais que ce qu'elle peut avoir besoin, tu as la possibilité de régler, que vous avez un consensus là-dessus, mariez-vous, il n'y a pas de limite. Mais est-ce que c'est pas plus facile à dire dans le discours, mais dans la réalité, c'est totalement différent? Parce que tu vas trouver